Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Un petit coucou amical et bien sympathique aux fidèles de la chaîne, vous vous reconnaîtrez, puis je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me regardez sur YouTube, je vous invite dès maintenant à vous abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, mais pensez également à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté et choisissez toutes les notifications, ce qui vous permettra de recevoir les alertes quand je publie un nouveau contenu et d'être sûr de ne rien manquer. Voilà, merci aussi de mettre un gros pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ces vidéos. Ça permet d'en faire profiter le plus grand nombre et puis bien sûr ça permet aussi de faire connaître ces vidéos. Donc merci de votre soutien. Je vais vous proposer dans ce tirage la guidance pour la semaine à venir afin de nous aider à y voir un petit peu plus clair par rapport aux différentes tâches, décisions, défis que nous allons connaître dans les jours à venir. Et voilà, autant que possible, essayer de vous aider à y voir plus clair avec les outils divinatoires que j'utilise. Décidément, c'est difficile aujourd'hui. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le tarot de Marseille. Je vais compléter avec d'autres outils, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, guidance pour les jours à venir. Allez, où sont on est ? Je vous ferai peut-être un bilan du trimestre dans les jours qui viennent. Voilà, ça peut être intéressant. C'était un début d'année un peu compliqué quand même. Eh bien, on essaiera de faire un bilan pour voir ce que ça peut nous dire et nous expliquer peut-être d'autres choses pour l'avenir. Alors, je sors quoi? J'ai sorti l'impératrice juste en plein milieu de ce tirage. C'est l'énergie qui prédomine pour aborder cette semaine, elle-même recouverte par le fou. Alors, l'impératrice nous dit quoi? Elle nous dit quand même qu'on peut aborder cette semaine avec une forme de sérénité. Alors, ça vient compléter pas mal de tirages récents que j'ai pu faire. Et aussi le tirage du mois d'avril, je vous invite à le regarder. Cette impératrice nous dit quand même qu'on est plutôt dans une position d'apaisement, de triomphe, et que tous les efforts que nous avons faits ces dernières semaines, ces derniers mois par rapport à nos projets, je rappelle, c'est une énergie prédominante pour la plupart d'entre nous. C'est pas facile de répondre à chacune des personnes au travers d'un tirage général. Vous êtes quelques milliers à me regarder. Mais l'énergie qui prédomine, c'est que nous abordons ces jours qui viennent avec plutôt une forme d'aisance. Voilà, il semblerait que nous soyons plutôt en position de force par rapport aux défis et aux obstacles que nous avons à relever. Et puis c'est une invitation aussi à avancer vers de nouveaux projets, de nouvelles destinations. En tout cas, de continuer dans le prolongement de cette impératrice, puisque les conditions sont réunies, puisqu'on a repris un peu le dessus, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer comme ça un peu à partir à l'aventure. Qui dit partir à l'aventure ne dit pas non plus de faire n'importe quoi dans n'importe quelle condition, mais à partir du moment où c'est réfléchi, ça peut être intéressant de continuer à avancer et d'explorer de nouvelles choses, d'autant plus que avec le chariot ici, on voit bien, nous avons les rênes en main, plutôt en position dominante, et puis voilà, on se met en chemin, on a une idée de ce que l'on veut faire quand même, il y a des choses qui sont au fond de nos têtes, peut-être que si vous aviez des projets de formation, de création, même des projets de vacances finalement, tout ça c'est une bonne semaine pour concrétiser tout cela. Alors c'est pas encore complètement bien ficelé notre histoire, on voit que ça tire à droite, ça tire à gauche, il y a un petit peu de pression et un petit peu d'urgence encore derrière, les événements vont un petit peu plus vite que l'on souhaiterait, mais au final, s'il n'y avait pas quelque chose qui nous poussait un petit peu aux fesses comme ça, peut-être qu'on ne prendrait pas la décision, donc ça peut être aussi assez utile. En tout cas, on nous dit que bon, il faut rester assez prudent, les choses avancent, il faut avancer, mais comme on n'a pas forcément tous les éléments parfaitement réunis, il reste quelques parts d'inconnus, il appartient d'être prudent, mais on peut quand même y aller joyeusement, donc ça c'est quand même une énergie assez intéressante. D'autant plus que tout cela se présente sous énergie plutôt bienveillante. Nous avons les amoureux ici, donc rencontre, union, réunification, tout ça c'est assez intéressant de voir que nous pourrons avoir de l'aide par rapport à nos projets, à ce que l'on souhaite faire, mais aussi des choix à faire. Voilà, et là il ne faut pas trop se tromper quand même. Donc ça c'est assez intéressant, mais globalement c'est plutôt une énergie très positive. D'ailleurs je recouvre ça avec l'arcane Le Monde de notre fameux tarot basque, donc c'est un peu la couronne de laurier. On voit que nous allons être récompensés de pas mal d'efforts, on nous dit que la roue tourne et que les choses avancent.
c'est plutôt une énergie positive, hein, c'est-à-dire que la vie continue et reprend ses droits et que nous continuons nos chemins. Donc en cela, plutôt une très bonne nouvelle, avec cependant encore des choix à faire. Tout n'est pas complètement tranché, donc il faut se dire qu'on est sur la bonne voie, que les choses avancent, mais que tout n'est pas encore définitivement acquis. Donc ça nécessite encore réflexion, prudence, effort, mais c'est plutôt d'une énergie assez positive. Il prédomine aussi le fait que, avec l'arcane de jugement, nous pouvons nous attendre à avoir des réponses, un juste retour des choses, et que, voilà, par rapport à tout un tas d'événements que nous avons pu connaître, que nous pouvons connaître et sur lesquels nous sommes en attente de réponses, ou parfois des situations qui ont pu nous paraître injustes, on voit qu'il y a une espèce d'équilibrage qui se fait et d'aide un peu inespérée, inattendue. On va dire, on peut espérer obtenir des réponses que l'on ne plus trop depuis le temps qu'on attendait. Voilà, donc c'est plutôt assez positif. Une semaine positive aussi parce que l'empereur ici nous dit que on peut regarder au loin et qu'il y a une forme forcément de triomphe. D'ailleurs, le bouclier est au sol, donc on voit que le combat est derrière nous. Et puis cet empereur a gagné, il trône et il regarde au loin, il regarde vers l'avenir. Donc les choses se présentent plutôt bien ici. On nous dit que c'est une semaine plutôt zen de tempérance, où on peut peser le pour, le contre, on commence à souffler un petit peu, pas mal de protection, regardez les ailes d'ange derrière notre tempérance. En même temps, on nous dit de faire avec ce que l'on sait faire et ce que l'on maîtrise à la perfection. Notre personnage ici transvase l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une goutte à côté parce qu'elle maîtrise parfaitement le geste et qu'elle pourrait le faire les yeux fermés. Et donc on nous dit de nous servir de nos expériences, de nos compétences, de tout ce que l'on sait faire parfaitement. On peut faire du neuf quelque part avec l'ancien. Voilà, on ne va pas refaire les choses à l'identique. J'ai pu l'évoquer il y a quelque temps dans un tirage. Alors, le message n'était pas très clair. Ça sert à rien de vouloir refaire exactement les mêmes choses que dans le passé. Voilà, le passé est passé. Mais on peut utiliser des recettes qui sont fiables, des choses qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent toujours, qui traversent la nuit des temps, pour les adapter à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, les utiliser de façon moderne avec les outils d'aujourd'hui. Et là, par contre, ça peut faire largement la différence plutôt que de réinventer la roue à chaque fois. Voilà, on peut réutiliser une roue pour fabriquer un nouveau carrosse. Voilà ce qu'on peut dire pour ça. Je vais prendre le pendule et on va sortir maintenant l'arcane la plus prédominante, l'énergie la plus prédominante pour voilà, définitivement en savoir plus. Mais ça se présente plutôt bien visiblement pour cette semaine, en tout cas, pour si on veut essayer d'avancer sur des projets personnels. Alors j'ai sorti l'empereur, c'est l'empereur qui a fait réagir le pendule, et donc on voit bien qu'il y a ce triomphe, cette réussite, et puis cette idée que, bon voilà, nous avons les atouts, les outils, tout ce qu'il faut à notre disposition, qu'on a repris le dessus de la situation, et que surtout, voilà, faut continuer à regarder au loin, continuer à faire des projets, ne pas forcément trop se laisser arrêter par le bruit du quotidien. Et voilà, être au-dessus de tout ça, c'est ce que fait cet empereur, il domine la situation, il regarde au loin, et c'est sans doute une très bonne attitude à adopter. Bien, écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles dans l'ensemble, en tout cas ces énergies qui prédominent sont plutôt de bonnes énergies, donc chacun d'entre nous de pouvoir adapter ça à sa situation personnelle, en tout cas garder une vision claire et lointaine et positive nous aidera sans aucun doute, et puis nous pouvons nous attendre à pas mal de réponses, d'aides et de rencontres inespérées mais plutôt positives, et ce sera toujours bien à prendre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider ou vous éclairer. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous remercie de mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, notamment sur YouTube, à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description. Eh bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.